Bonjour et bienvenue à tous dans Rap Confidentiel, le podcast qui se penche sur les jeunes talents du rap français actuel. Ici Fabien, et aujourd'hui on va retracer l'histoire de la MMZ en se focalisant sur ce qui est pour moi l'une des meilleures finalités du rap français, Sayonara. La MMZ, acronyme de Mini Mafia Zoo, est un groupe de rap formé par Moha et Laser en 2014, tous deux originaires des Tarterets. Étant donné leur origine du sud de l'Essonne, le duo fait partie de la galaxie PNL, au même titre que DTF, F430 ou encore Espion. Avant de faire de la musique, les deux rappeurs se connaissaient bien. En effet, ils sont devenus amis au collège et sont restés assez proches, tellement proches d'ailleurs que, comme l'a dit Moha dans leur passage à Skyrock, le directeur de leur lycée a explicitement demandé qu'ils ne soient plus ensemble en cours. Leur aventure musicale débute en 2012, lorsque Laser, à seulement 13 ans, sort son premier titre On débarque, en collaboration avec Razor et SDZ. Il n'aura fallu attendre qu'un an pour que Moha fasse de même et sorte son premier titre avec son frère Fiasco. Fans incontestés de rap depuis leur enfance, ils enchaînent chacun de leur côté les sons avec les moyens qu'ils trouvent. En 2014, Moha et Laser font leur première apparition en duo dans le clip Squad Freestyle aux côtés de PNL et des membres de la F430 de l'époque. Tariq et Nabil invitent Moha sur leur album Le Monde Chico sur leur morceau Que la Mif, où il est crédité sous le pseudonyme de Petit Moha. Avec l'énorme succès de PNL durant l'année 2015, cette collaboration a donné beaucoup de visibilité au duo. Sans cela, leur carrière n'aurait sûrement pas pris le même tournant. Et décidant de saisir cette opportunité, Moha et Laser sacrifient leur examen du bac de 2015 pour partir filmer à Courchevel le clip du succès qui va les révéler au grand public, Cocaïna. C'est de la pure, on t'entend plus espèce de trouillard. Vas-y fais je t'emmène, j'y verrai que du blanc, comme dans le brouillard. Cocaïna, je viscère de la pure à table. Et quand on est là, tu parles chinois comme un Chinatown. Moi je veux de la maille, toi comme Pirlo, Valentina, Tina. Toi comme Annie, je choisis Tony et Gina, je claque. Et leur audace s'est avérée payante, le clip totalisant actuellement plus de 16 millions de vues. C'est sûr que si on le revisualise aujourd'hui, on se rend compte d'à quel point Moha et Laser ont évolué physiquement et musicalement en 7 ans. En soi, le son n'est pas si bon que ça. L'autotune est mal géré, le mixage laisse clairement à désirer, mais pour l'époque, le duo apportait quelque chose de nouveau qui a clairement su conquérir un public. Après Cocaïna, Moha et Laser ne pouvaient plus faire marche arrière. Leur carrière dans le rap était lancée. Mais comme Moha l'a dit dans certaines de ses interviews, à tout juste 17 ans, la musique n'était clairement pas son objectif de vie. Le déclic s'est produit lorsqu'il a vu PNL ramener le premier disque d'or dans le quartier pour Le Monde Chico. Certes, ils ont mis la lumière sur les Tarterets, mais ils ont surtout montré à tout leur quartier ce que c'était qu'un vrai succès. Je trouve qu'il résume bien cela dans cet extrait de son passage chez Melty, où il évoque ses débuts de carrière et sa route en solo aujourd'hui. Première fois, j'avais 12 ans. Par contre, j'avais 17 ans avec le groupe MMZ. Et là, aujourd'hui, je sors mon album solo. Moi, je voulais pas en faire mon métier. Je voulais pas devenir rappeur. Franchement, je pense qu'à la base, en fait, on est passionné. Et après, le succès, ça vient avec. Donc, je m'attendais pas à ce que ça prenne comme ça. Après, il y a eu PNL. J'ai vu ce que c'était qu'un gros succès. Et nous, ça a suivi tout de suite derrière. Mais sinon, j'étais au lycée. Il fallait que j'allais finir à Rungis, moi. Après ce premier succès à l'échelle internationale, la MMZ sortira 6 singles clippés sur YouTube qui dépassent quasiment tous aujourd'hui les 10 millions de vues. Des titres tels que Genesis, Pandora ou encore Loin des étoiles ont permis au groupe de forger une identité distincte et de fidéliser leur public. Pour ceux qui écoutaient le groupe à cette époque, ça doit vous rendre un peu nostalgique de vous souvenir de ces morceaux. Parce que c'est avec ces sons loin d'être parfaits que Moha et Laser ont vraiment prouvé leur authenticité. Les paroles simples mais évocatrices de leur quotidien, dépourvues presque d'insultes et les courts-métrages singuliers témoignent d'un véritable amour pour la musique. Leur clip le plus visionné reste Au pied de ma tour avec 22 millions de vues. Faut que je quitte ce foutu four. Même les types veulent faire comme nous. Au pied de ma tour, on trouve pas le sommeil. On rêve du soleil. On a toujours de paix. Des tigres dans la jungle et on cherche l'oseille. On a fait les sous, ça les rend fous. Tu d'un peu tes mains. On quitte la tour et on prend notre chemin. Puis, après la sortie du son Dans nos têtes, ça n'allait pas être un nouveau single qui allait sortir, mais leur tout premier album studio annoncé au début du clip, Tout pour le gang. Je suis dans ma bulle, bulle. Je veux ma bulle, Si je t'en demande, elle m'assumera. Elle est à mes côtés quand je pars en guerre. On quitte la terre. De mes enfants, tu seras mère. Et juste toi et moi, ça fera l'affaire, faire. T'es ma bulle, ma. De toi et moi, wa. Et on quittera.
C'est le 4 novembre 2016 que la MMZ dévoile Tout pour le gang, leur premier projet long de 16 titres. Outre les 6 singles déjà publiés, l'album renferme 10 morceaux inédits, dont 4 seront plus tard accompagnés d'un court-métrage. TPLG comprendra aussi 2 featuring, un avec Jet, donc membre actuel de la F430, allez écouter mon premier épisode, et un avec Espion, aussi des Tarterets. C'est bien un projet 100% Tarterets. Mais malgré cela, on ne pouvait s'attendre à un feat avec PNL malheureusement. L'album connaît un réel succès auquel le duo ne s'attendait vraisemblablement pas. Il va beaucoup tourner en France et leur public va rapidement grandir. La MMZ se classe même à la 25e place au classement Snap de 2017 en France et la 38e place la semaine de sa sortie en Belgique. Puis, le 16 décembre est clippé le titre Loin des étoiles, qui reste aujourd'hui un des sons les plus écoutés du groupe. Allez, pour la nostalgie, pourquoi est-ce qu'on se le réécouterait pas une fois de plus ? Et sur moi ils viendront réagir. L'important c'est que ma mif sentir. J'ai connu des gens, je peux plus les sentir. Marre d'être en bas, 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 bas. Loin des étoiles, il est temps de mettre les voiles. Cherche la moula, la 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 la. Loin des étoiles, il est temps de se faire la malle. Un mois plus tard, le titre est suivi par Bulma, le véritable hit de Tout pour le gang. On voit bien ici à quel point les clips réalisés par le duo leur ont permis de créer une identité visuelle bénéfique pour leur musique. Mais le charbon finit toujours par payer. Alors qu'un an auparavant, Moha voyait le disque d'or de PNL comme un objectif, voire un rêve, la MMZ sera à son tour justement récompensée. Le 14 juillet 2017, jour de la fête nationale, Tout pour le gang sera certifié disque d'or. À l'époque, c'est la consécration pour les deux. D'une façon générale, atteindre un tel succès pour son premier album ne peut être vu que comme une chose incroyable. Aujourd'hui encore, on sent que ce succès représente beaucoup pour Moha et Laser. Le clip de Ma Bulle, sorti le 31 juillet suivant, mettra en avant ce disque d'or. On peut d'ailleurs voir un double sens dans la première phrase du morceau. Bulma, sans toi, je serais pas là. J'ai mal, je veux que tu soignes mes balafres. Bulma, sans toi, je serais pas là. J'ai mal quand t'es pas là. Et très exactement 52 vendredis après Tout pour le gang, la MMZ sortira leur second album studio, Enda, contraction de l'expression américaine In the Hood, qui signifie dans le quartier. L'album atteindra la 10e place au classement Snap français et la 23e place au classement belge, soit 15 places de mieux que Tout pour le gang. Le projet est vraiment bon, mais on peut surtout apprécier l'amélioration du mixage, dans la gestion de la voix et pour les top lines. C'est à ce moment qu'on se rend compte que Moha et Laser ne sont plus simplement des jeunes qui kiffent le rap, mais ce sont des artistes à part entière maintenant. Enda ne contient pas réellement de hits, mais plutôt plusieurs sons qui ont bien marché. Il y a déjà le son Ma Bulle, que j'ai évoqué précédemment, mais aussi Laisse-les parler, qui est l'intro de l'album, et qui n'a jamais été clippé. Ma Cité je vends a aussi eu un bon succès, notamment parce que l'ambiance du son se veut plus estivale, à la cool. C'est un des sons qu'ils ont sortis avant l'album, ce qui renforce sa dimension un peu à part. J'ai toujours voulu être roi dans la pièce. J'ai trop de télé en clip pour faire des pièces. Oh my god, ils se demandent pourquoi ça tombe sur moi. Toi tu pries pour moi, alors je meurs pour toi. Laisse-les parler. Je veux que tout le monde lâche la bouteille. Mes musiques deviennent de l'oseille. Mes musiques deviennent de l'oseille. Voyou, on s'est dit que le monde est à nous. La cité nous a mis à genoux. On garde en tête que bon Dieu voit tout. Pour ma cité je vends, oh là là là. Pour ma cité je vends, oh maman. Pour ma cité je vends, je suis là. Enfin, le morceau Orion a pas mal tourné dans nos oreilles, et cela pour 3 raisons majeures. Le son est bon, son clip est sorti 24 heures avant l'album, avec la volonté de le mettre en avant bien sûr, et le clip avait sa petite spécificité. En effet, les deux avaient ramené un tigre pour l'occasion, avec la cover du court-métrage reprenant l'animal. Déjà, c'est simplement trop classe de ramener un tigre pour ça. Au-delà des potentiels soucis de traitement de l'animal qu'il peut y avoir, l'image qu'il renvoie est assez forte. Le truc c'est que, comme on le voit bien dans la vidéo, le tigre n'était pas tenu en laisse pendant les scènes filmées. Et dans leur interview à Skyrock en décembre 2017, les deux n'ont pas caché qu'ils n'étaient pas forcément très à l'aise avec une telle bête devant soi. Surtout pour Moha. Bon, je pense que j'aurais pas trop fait le malin non plus devant un tigre. Ils me voient tous que sur des écrans. À ce qui paraît, tu gères le business. Pour toi, je pourrais prendre quelques piges, mec. Pour toi, je pourrais remettre les gants.
Et si c'est pour me parler de zipette, appel téléphonique et vite mec, faut que tu sois plus intelligent. Je marche dans la rue. Et cette prise de risque a encore payé, car le 22 juin 2018, Enda sera certifié disque d'or haut la main. Une seconde certification plus que méritée pour le duo. Et cette date coïncide aussi avec la sortie de Tropenda, une réédition du projet Enda certifiée le même jour. Je ne vais pas trop m'attarder dessus ici, car je trouve que cette extension n'apporte pas grand chose au projet. Les sons sont juste bons et s'ancrent dans la continuité du premier projet. Entre les deux albums, la MMZ avait aussi collaboré avec le monde du cinéma. Fin novembre 2017, il publie Zoné, qui figure sur la BO du film C'est tout pour moi, réalisé par Nawel Madani et Ludovic Colbeau-Justin. D'autres rappeurs comme Mac Taylor ou encore Sofiane étaient aussi présents sur la production. Puis, en avril 2018, ils sortent S-Line, qui fera partie de la BO du film Taxi 5, réalisé par Frank Gastambide. Pour le coup, c'est une production d'une plus grande ampleur, et les deux ont bien réussi le défi, d'autant plus que le son a eu un certain succès. Et tout ce parcours nous fait finalement arriver à la date du 27 mars 2019. Après avoir sorti deux sons incroyables que sont Zizou et Valar Morgulis, la MMZ nous annonce enfin la sortie de leur troisième et meilleur album Sayonara le 19 avril 2019.